Saïd Koumbedi, latéral droit de l'Olympique Lyonnais, a su parfaitement pallier les nombreuses absences de Malo Gusto cette saison. Mieux que ça, il est devenu un élément important de l'effectif rhodanien. De son passage au PSG à un doublé magistral en finale de l'Euro 17 jusqu'à l'obtention d'une place de titulaire au sein de l'OL, portrait de Saïd Koumbedi, l'une des révélations lyonnaises de la saison. Parfois, le destin ne se joue à rien. Dans une carrière de footballeur, il faut saisir la moindre opportunité et lui, il l'a saisi. Saïd Koumbedi, 18 ans et déjà professionnel à l'OL, a eu sa chance le 28 décembre 2022. Ce soir-là, le jeune latéral droit est titularisé pour la première fois de sa carrière en Ligue 1, lors de la victoire des siens contre le Stade brestois. Laurent Blanc l'a fait confiance puisque le technicien de 57 ans était privé de Malo Gusto, titulaire habituel à ce poste. Depuis, tout sourit à l'ancien Havrais et avec la nouvelle blessure de son concurrent direct sur le couloir droit en février, il a complètement explosé aux yeux du public rhodanien. De plus, il semble s'être déjà mis les supporters et son coach dans sa poche en quelques mois seulement. En conférence de presse le 25 mai dernier, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais avait notamment confié la première impression qu'il a eue lorsqu'il a découvert la jeune pépite. Il en a d'ailleurs profité pour louer les qualités de son joueur. Je vais vous faire une confidence, la première fois que je l'ai vu, c'est quand j'ai regardé le match contre Lens. Alors c'était pas moi l'entraîneur de Lyon, mais je l'avais vu rentrer, il était rentré, je sais pas, 10 minutes ou une quart d'heure, 20 minutes, je sais plus. Et ils avaient fait un gros plan sur lui, bien sûr. Et je m'étais dit, mais ok, il rentre, mais je me suis dit, il a 16 ans, ce garçon, 15 ans, 16 ans. Donc ils avaient dit qu'il était très jeune. Et je m'étais dit, bon, voilà, c'est vraiment jeune pour entrer dans des matchs comme ça, en plus contre Lens, qui est vraiment une équipe au niveau athlétique un peu imposant. Et bon, voilà, c'est un garçon qui progresse vite, qui est très sérieux, très appliqué. Et c'est un garçon qui a peur de rien. Il a fait ce qu'il fallait faire. Je peux vous dire que... Alors c'est une image, mais quand il a le couteau entre les dents, il ne lâche plus. Saïd Koumbedi Nseke fait partie de la génération 2005. Né à Stein le 26 mars de cette même année, il a passé toute son enfance en région parisienne. Faisant partie d'une grande fratrie de sportifs, il s'initie lui aussi au sport à l'âge de 7 ans. Son sport, le football, il fait son premier pas sur les terrains à l'académie de football d'Épinay-sur-Seine. Au départ, c'est uniquement le poste d'attaquant qui l'intéresse, mais son père a tout fait pour qu'il recule sur le terrain et devienne défenseur, ce qui a visiblement payé. À seulement 10 ans, il rejoint le Paris Saint-Germain pour entamer sa formation et y restera jusqu'à ses 13 ans, jusqu'à ce que le Cosmo Taverny ne vienne le chercher au PSG pour le faire jouer dans le Val d'Oise. La carrière de Saïd prend rapidement un grand tournant en décembre 2018, soit quelques mois après son arrivée à Taverny. En effet, Le Havre n'est pas insensible aux performances du latéral parisien et les dirigeants normands vont lui proposer un contrat aspirant jusqu'en juin 2022. Il n'a alors que 14 ans mais est déjà promis un grand avenir. À 16 ans et demi, il goûte enfin au monde professionnel en étant titularisé lors du 7e tour de la Coupe de France contre Vierzon pour pallier les nombreuses blessures havraises dans le secteur défensif. Son premier match de Ligue 2 dans le derby contre le Stade Malherbe de Caen tourne malheureusement au fiasco puisqu'il provoque un pénalty et écope d'un carton rouge, devenant le plus jeune joueur du championnat à être expulsé. Il ne rejouera d'ailleurs qu'une seule fois en deuxième division, contre l'AC Ajaccio, le 30 avril 2022. Si ses performances avec le groupe professionnel ne sont pas encore à la hauteur des attentes, celles avec la réserve en National 3 le sont. Pour preuve, il est convoqué pour la première fois de sa carrière avec l'équipe de France U17 pour disputer les 2 matchs amicaux contre la Hongrie les 21 et 23 septembre 2021. Ses prestations sont convaincantes, ce qui lui vaut d'être encore appelé pour les qualifications au championnat d'Europe. Puis en avril 2022, il est sélectionné pour la phase finale de l'Euro 17 en Israël, où les jeunes bleuets se seront jusqu'en finale. Une suite logique au vu de ses qualités, comme l'explique son ancien sélectionneur José Alcocer. J'ai été impressionné par sa qualité de course, sa vélocité et par comment dire, la vélocité, mais aussi la capacité à répéter les efforts. J'ai été impressionné par ça, c'est-à-dire qu'en fait, on avait l'impression qu'il jouait comme un ailier et en même temps, il était là à défendre son but, à faire les efforts. Et là, lorsqu'on a un joueur comme ça, on se dit waouh. Il a quelque chose au niveau athlétique, mais pas que. Si vous voulez, il était capable de faire de la différence offensive et en même temps d'être, comment dire, bien positionné défensivement, de rattraper les coups. Défensivement, moi, ce que j'ai aimé chez lui, c'est sa capacité à défendre, c'est-à-dire il lâche rien. C'est quelqu'un qui
il est complet en fait. Il n'avait jamais inscrit le moindre but dans sa carrière et il a attendu le meilleur des moments pour ouvrir son compteur, le moment où ses coéquipiers en avaient le plus besoin. Comme un symbole, lui qui a une générosité exemplaire va débloquer la finale contre les Pays-Bas et inscrire un doublé d'anthologie pour permettre à l'équipe de France d'être championne d'Europe. Un latéral droit n'ayant jamais inscrit le moindre but en sélection, qui claque un doublé des deux pieds pour sauver les siens dans une compétition internationale, cela rappelle forcément des souvenirs aux plus anciens. Comme Lilian Thuram en demi-finale de la Coupe du Monde 98 contre la Croatie, Saïd Koumbedi a aussi fait basculer le destin d'une équipe de France. José Alcocer se remémore cette finale exceptionnelle de la part de son ancien joueur. Parce que Saïd en fait a enclenché, lorsqu'il marque son premier but, je l'ai regardé, je me suis dit, il m'a pas mis un but en 21 sélections. Le jour de la finale, il fait une frappe comme ça, pied gauche, incroyable, franchement incroyable. Et quand derrière il enchaîne et qu'il marque le deuxième but, pied droit, là je me suis dit, ah ouais quand même, là il peut rien nous arriver en fait. Parce que quand le latéral droit marque 2 buts, en général, ça se passe bien pour les équipes de France. Ses prestations XXL au championnat d'Europe ne sont pas passées inaperçues. Dès le début de l'exercice 2022-2023 de Ligue 2, il est intégré définitivement dans l'effectif professionnel du HAC et débute même le premier match de la saison. Mais le 31 août 2022, dans les dernières heures du mercato estival, l'OL toque à la porte du clan de Saïd Koumbedi. Séduit par ce projet et désireux de passer un nouveau cap, ce dernier s'engage dans le Rhône pour 3 ans et signe au passage son premier contrat professionnel. Rien de surprenant pour Naïm Biar, milieu de terrain du Stade de Reims et coéquipier de Sahel en sélection U17 et U18. Je pensais après l'Euro qu'il allait, vu l'Euro qu'il avait fait et tout ça, je pensais qu'il allait forcément trouver un grand club. Lyon, je savais pas. Je pensais pas Lyon. Mais quand j'ai vu Lyon, ça m'a pas surpris. Je me suis dit, c'est normal. C'est quelqu'un qui bosse, on le voit, c'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Jamais. Donc pour moi, c'est un bosseur même en dehors ou du terrain, même sur le terrain. Je trouve que c'est un bosseur. En revanche, en débarquant à Lyon, le natif de Stein voit son temps de jeu nettement diminuer puisqu'il sert de doublure à Malo Gusto. Mais quand ce dernier va se blesser en décembre, Laurent Blanc va faire confiance à Saïd Koumbedi. Depuis le 28 décembre dernier, il n'a manqué que 4 matchs de championnat et a montré qu'il avait les épaules pour jouer dans cette équipe. Afin de récompenser ses performances et de sécuriser leur latéral droit pour le futur, les dirigeants lyonnais lui ont offert une prolongation de contrat de 2 années supplémentaires le 18 avril dernier. Il est désormais dans le Rhône jusqu'en juin 2027. Au moment d'évoquer les qualités du jeune latéral lyonnais, tous ceux qui l'ont côtoyé sont unanimes. C'est non seulement un travailleur acharné, mais également une personne pétillante. Pour José Alcocer, c'est un gamin qui a tout le temps le sourire, qui est toujours de bonne humeur, qui est assez enjoué. Et en même temps, j'ai envie de dire, à la fois il est enjoué, il est souriant, et en même temps, c'est un gamin qui est super sérieux en fait. Qui est super sérieux à l'entraînement. C'est des gamins comme ça où finalement, il prend plaisir à s'entraîner, il prend plaisir à jouer, il est très sérieux, et pourtant il a la banane, il a le sourire, il est vraiment très très agréable en fait. Très agréable à entraîner. Faut faire attention avec ce genre de gamin, c'est qu'en fait, comme il est très positif et très sympa, au départ, même moi, j'ai eu l'impression que c'était juste un leader d'ambiance. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il était à la fois un leader d'ambiance, mais à la fois un leader sur le terrain. Donc finalement, c'est un gamin qui a un vrai impact sur le leadership, sur les autres. Concernant la manière d'être de Sahel, Naïm Biar se souvient d'un moment qui l'a marqué lors d'un rassemblement. C'est qu'une fois, j'étais en chambre avec lui. Et on était dans la même chambre et tout. Et c'est quelqu'un qui est très joyeux, très la fantaisie et tout. Une fois, il m'a pas laissé dormir. Il a fait que de me charrier, c'était un grand charrieur. Donc j'ai pas pu bien dormir à cause de lui. Preuve qu'il est un élément important dans la vie d'un groupe, en plus d'être un latéral talentueux. À seulement 18 ans, Saïd Koumbedi est un joueur précoce, mais comme Kylian Mbappé, ne lui parlez pas d'âge. Après, j'ai commencé mon premier match à 16 ans avec Le Havre. Tout est arrivé vite, mais je me suis préparé pour cela et aujourd'hui, je suis pas surpris parce que c'est pas encore fini, c'est que le début et comme je le dis, il faut garder la tête sur les épaules, mais je suis pas surpris de ce qui m'arrive. Si les supporters étaient inquiets du départ de Malo Gusto à Chelsea, ils savent qu'ils pourront désormais compter sur l'ancien Havrais pour assumer ce poste de latéral droit et permettre aux Gones de réaliser une belle saison.